Donc on continue notre livre de Daniel, nous en sommes au chapitre 2 et on va commencer par lire une partie du deuxième chapitre. Il est assez long, donc on va le découper en plusieurs parties. Donc chapitre 2, versets 1 à 18. Encore une fois, si jamais les versets ne correspondent pas, vous me dites. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens : « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi : « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. J'avance un petit peu, verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Dans cette première partie, dans ce texte, on voit une situation de crise et Daniel a tout de suite ce réflexe de dire à ses compagnons : prions. Alors, est-ce que nous prions ? Et si nous prions, pourquoi prions-nous ? Puisque Dieu sait toutes choses. Quelle est l'efficacité de la prière ? Qu'est-ce que la prière développe dans notre cœur ? En fait, on va répondre un peu à toutes ces questions au travers de notre texte. Donc, le roi est frappé par des songes. Littéralement, il songea des songes. Alors, c'est difficile de définir exactement ce qu'est un songe. Bibliquement, il semble qu'on puisse faire un songe éveillé, dans un demi-sommeil ou être complètement endormi. Souvent, les songes sont plutôt la nuit dans la Bible. Et dans tous les cas, c'est une révélation qui est très forte, comme une vision forte que Dieu veut communiquer à la personne qui reçoit le songe. Et là, on le voit, ici, Nebuchadnezzar, à partir de ce songe, il n'endort plus. Et on ne peut pas le confondre avec un simple rêve, parce que justement, c'est une expérience qui est très très forte. Ce songe provoque des insomnies. Donc Nebuchadnezzar a l'esprit agité, il est angoissé. Et on voit que les songes dans les civilisations passées étaient vraiment très importants, très importants. Ils y voyaient quelque chose de prémonitoire, prophétique, presque. Et le roi sait qu'il vient de vivre quelque chose d'important, mais il a un trou. Il a un vide, un petit peu comme nous quand on se réveille le matin et qu'on se dit j'ai rêvé de quelque chose, mais je ne sais plus du tout de quoi et on n'arrive plus à retrouver de quoi il s'agissait. Eh bien, c'est ce que le roi a vécu, mais probablement multiplié par 10, parce que lui, il n'endort plus. Il sait que c'était important.
Alors, versets 2 à 4, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Alors là, c'est un moment, un détail important de l'histoire qui mérite d'être développé. La Bible est formellement contre les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, et tous ceux qui ont du commerce avec l'au-delà. Et il y a un monde spirituel, c'est bien réel, il y a un monde spirituel, il y a une dimension spirituelle, mais Dieu ne veut pas que nous ayons une relation, une interaction avec cette dimension spirituelle d'une autre manière que par Jésus-Christ, en fait. On peut avoir une relation avec le monde spirituel, mais nous, aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, eh bien, Dieu ne veut pas que nous ayons une relation avec ce monde spirituel. Et les astrologues, les magiciens s'amusent justement à essayer d'entrer en contact avec cette dimension. Et certains vont prétendre recevoir des révélations, des astres, des cartes, de la paume de la main, des nombres. Il y a toutes sortes de choses, de moyens. Parfois, elles reçoivent, ces personnes, réellement une révélation, quelque chose, puisqu'il y a une interaction avec ce monde occulte. C'est pourquoi Dieu interdit formellement toutes ces pratiques. Et celui qui fait ces choses, ou qui consulte ces personnes, Dieu dit que c'est une abomination. Je vous mets simplement le verset, Deutéronome 18, 10. Donc, voilà, merci. Et s'il est vrai que certains ont vraiment des contacts avec des démons pour recevoir des révélations, beaucoup vivent dans le mensonge et la manipulation. Simplement le mensonge et la manipulation. Il s'agit des ténèbres, des œuvres diaboliques, et ils manient le mensonge, en fait. Et pour vivre dans une mascarade, il faut aller consulter des voyants et essayer de chercher son futur. Je suis encore toujours marqué d'entendre aujourd'hui à la radio des personnes qui continuent à dire la bonne aventure, qui continuent publiquement à la radio, c'est assez fou. Je me souviens d'une fois où j'avais écouté donc une radio comme cela, une émission, et c'était une jeune fille qui consulte en ligne. Donc elle est au téléphone et elle cherche à savoir son avenir au travers des chiffres. Alors cette jeune fille arrive avec une question. Vais-je trouver quelqu'un parce que ça fait très longtemps que je suis seul? Alors l'astrologue ou le numérologue lui demande une série de 5 chiffres ou nombres, 3, 5, 10, 13, 20. Alors les chiffres disent que tu ne trouveras pas quelqu'un dans ton cercle immédiat, tu cherches actuellement parmi tes amis, dans tes activités quotidiennes, tu restes dans ton cercle, mais la personne que tu cherches ne s'y trouve pas. Oui, c'est clair, tu ne trouveras pas dans cette direction. Ah, d'accord. Redonne-moi une série de chiffres. 8, 4, 1, 15, 18. Alors je vois que tu dois aller chercher ailleurs. Est-ce que tu as un hobby, une activité sportive? Non. Eh bien, je vois que tu dois faire du sport, tu dois avoir une activité nouvelle, et c'est là que tu trouveras la personne que tu cherches. Et là, c'est consternant. Consternant, on se dit, mais combien c'est ridicule, c'est juste de la manipulation et de la logique, c'est vraiment n'importe quoi. Et les personnes qui consultent comme cela sont piégées, soit par un subterfuge, un mensonge, soit, et ça arrive aussi, il peut y avoir une influence démoniaque. Le diable peut vraiment influencer la vie d'une personne qui consulte, et elle ne le sait pas. Et là, les sages de Babylone dirent « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, nous en donnerons l'explication. » Et là, on voit bien le charlatanisme. Il faut parler, il faut dire quelque chose, et puis on va réussir à te manipuler et à te donner une réponse. Juste, on donne un peu d'informations, et puis de là, on en tire des conclusions. Et là, on enrobe un mensonge. Et là, on voit la réalité du pouvoir de divination de ces sages et de ces astrologues. Donc Nebuchadnezzar s'irrite,
Le songe lui a échappé, il ne s'en souvient plus, il sait que c'est important, mais il ne s'en souvient plus, et là il menace de les mettre en pièces. Vous voulez gagner du temps. Ou encore, il leur dit, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Et là, ils avouent en fait leur impuissance. Personne ne peut faire une chose pareille, ils vont dire, excepté les dieux. Et ils ont raison, sauf que c'est excepté le vrai Dieu, l'unique, le seul, l'Éternel, le Dieu des cieux. Alors, verset 12, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et alors, c'est Daniel qui va demander, il va entendre parler de la condamnation qui vient, il entend parler de cela, il va voir le roi Nebuchadnezzar, il obtient un sursis de l'exécution du décret. Et Daniel va engager ses compagnons à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Nous lisons versets 17 et 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et là, c'est un enseignement clé de notre passage. Donc Daniel et ses compagnons sont devant une grande épreuve, leur vie ne tient qu'à un fil, on peut dire, et ils vont faire l'expérience de la prière. Donc les trois, avec Daniel, Anania, Michaël, Azaria et Daniel, ils connaissent le Dieu des cieux. Ils ont une vraie relation avec le Dieu des cieux. Ils le prient, ils l'invoquent, ils savent qu'il répond à la prière. Alors leur premier réflexe, c'est une épreuve, une difficulté, tout de suite, mais je prie, j'invoque Dieu. Probablement ils l'ont fait ensemble, ils l'ont fait aussi individuellement. On les imagine en train de dire, Seigneur, interviens, Seigneur, agis, fais-nous grâce. Et la prière, c'est comme un outil invisible. C'est un peu comme si on a une caisse à outils avec des outils invisibles, dans le sens où c'est pas palpable, on ne le voit pas. Il y a la pince de la requête, et on va aller chercher ce qui est nécessaire. Il y a le marteau de l'intercession, où on va le prendre entre nos mains et on va frapper avec force, intercéder. Ou la supplication aussi. Tout cela, ça va nous aider à surmonter nos difficultés ou à arracher les clous de nos problèmes. Et c'est vrai que le chrétien, il a cette caisse à outils qu'on ne voit pas, mais c'est une puissance pour l'enfant de Dieu. La prière est une vraie puissance. Et le monde à l'extérieur regarde cela comme complètement inutile. Ça ne sert à rien. Prier, c'est du temps perdu. Si c'est une boîte à outils, eh bien, elle est vide. À quoi ça sert de passer 30 minutes, par exemple, dans la prière? À quoi ça sert de demander à quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre de nos oreilles? À quoi cela sert d'être tout seul dans sa pièce, là, physiquement, il n'y a personne d'autre? Mais il n'y a pas que les incroyants qui pensent de cette manière. Certains chrétiens qui sont encore en chemin peuvent même douter de la prière. Et de ce fait, eh bien, ils ne prient pas grand-chose, en fait. Ils demandent peu. Ils ont la caisse à outils, si on peut dire, dans le sens où Jésus-Christ leur a ouvert la porte des cieux. Ils sont libres d'entrer dans le tabernacle céleste, libres d'intercéder. Mais par manque de confiance, par manque de foi, peut-être aussi par manque d'amour pour le Seigneur, c'est possible, ils ne prient pas, ils ne saisissent pas ces outils. Et prier, ce n'est pas simplement un petit détail de la vie chrétienne, ce n'est pas une option pour celui qui se dit chrétien. Prier, ce n'est pas comme notre roue de secours dans notre coffre, on s'en sert jamais, jamais. Mais dès qu'il y a un problème, voilà, on ouvre le coffre et on sort la roue de secours. C'est une évidence parce qu'on en a besoin. La prière est vraiment essentielle dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur, il est poussé par le Seigneur à venir, à s'approcher de lui, à intercéder et à le supplier même parfois. Et Daniel et ses compagnons étaient des hommes de prière. Alors immédiatement, il y a ce décret du roi. Alors ils intercèdent. Ensemble, ils intercèdent que Dieu leur accorde la révélation du songe. On va lire la suite. Daniel 2, verset 19.
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Daniel et ses compagnons prient, ils obtiennent l'exaucement. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et c'est sûr que l'homme ou la femme de prière n'est pas surpris. Mais l'incrédule se demande, mais est-ce que c'est bien vrai, quoi ? Est-ce que c'est la réalité ? Dieu ne demande pas à ses enfants de prier dans le vide, de prier pour rien, mais s'il nous dit de prier, c'est pour recevoir l'exaucement. Les amis ont prié, là, avec Daniel, et ils ont obtenu l'exaucement. Et c'est l'ordre logique des choses. Je prie, j'intercède, j'attends l'exaucement, je reçois l'exaucement. Mais pourquoi fallait-il prier ? Pourquoi Dieu n'a pas donné tout de suite la révélation à Daniel ? Bien des fois, on aimerait que Dieu nous donne, mais sans lui exprimer notre besoin, nos souhaits, nos espérances, sans qu'on lui demande en fait. Dans le livre de Matthieu, on lit bien ce verset, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc le Père sait. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça sert de demander ? Mais on trouve la réponse dans notre texte. Daniel prie, Daniel obtient l'exaucement. Quel est le résultat ? Donc on lit, verset 19, « Daniel bénit le Dieu des cieux. » Il bénit le Dieu des cieux. Et il va faire monter une prière de reconnaissance à son Dieu. On peut décortiquer cette prière. Versets 20 et 21. Daniel rend la gloire à Dieu concernant la révélation de ce qu'il vient de recevoir. Il dit clairement que la sagesse, la force, la science, l'intelligence viennent de lui. Et donc, ce n'est pas par ma perspicacité, ce n'est pas par mon raisonnement, ce n'est pas par ma puissance que j'ai pu connaître ce songe. Non, ce n'est pas moi. Je l'ai reçu en réponse à ma prière. Et si cela lui a été donné, c'est parce qu'il a prié. Et si ça lui avait été donné sans prière, eh bien Daniel aurait pu se croire quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, capable de déduire, de deviner. Mais il a demandé et il a reçu de Dieu. Et là, on a une raison majeure du pourquoi de la prière. Parce qu'après, eh bien, on sait que ça vient de Dieu. Nous sommes par nature des voleurs de gloire. Des voleurs de gloire. Nous nous approprions facilement les mérites ou la gloire d'une chose. Nous nous croyons souvent très capables. Et la prière permet de ne pas nous enorgueillir. Parce que nous avons demandé et que nous recevons de lui. Alors, eh bien, nous savons
que cela vient de lui, vraiment. Verset 22. Daniel dit clairement que la révélation de ce qui est profond et caché, la révélation du futur, la révélation des intentions, la révélation des cœurs, ne se trouve pas dans la numérologie, dans les cartes, dans les paumes de la main, dans le marc de café ou dans je ne sais quoi. Hein. Non, Dieu seul connaît ce qui est caché dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Et au verset 23, Daniel glorifie, il loue son Dieu pour l'exaucement. C'est une prière de reconnaissance. Il dit merci, merci. Et c'est une deuxième raison qui justifie pleinement la prière, c'est que l'exaucement produit la reconnaissance. On a envie de dire merci. Quand on réussit quelque chose seul, même si c'est avec l'intelligence que Dieu nous donne, même si c'est avec la force finalement que nous recevons de Dieu, même si c'est avec l'habileté, la sagesse que Dieu nous accorde, parce que nous ne lui avons pas demandé, alors nous ne lui disons pas merci. C'est nous qui l'avons fait. Alors que si nous sommes conscients de notre faiblesse, conscients de notre besoin de lui, conscients que tout vient de lui, alors, eh bien, nous demandons, nous obtenons et nous sommes reconnaissants. Nous lui disons merci. Il y a ce verset qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça veut dire que tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau, réussi, harmonieux, cela vient de lui. Et donc, il est légitime de lui dire merci. Et on le croit, et la prière nous aide à le faire. Et d'ailleurs, c'est son œuvre. C'est son œuvre, finalement, de nous conduire petit à petit à reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est ce qu'il fait, c'est son travail. Et souvent, s'il permet des échecs dans nos vies, c'est pour que bien, on ne continue pas à agir par nos propres forces. C'est pour qu'on s'appuie sur lui. On arrête de s'appuyer sur sa propre sagesse, mais on s'appuie sur lui. Et finalement, petit à petit, avec nos expériences ratées, nos obstinations à agir seuls et nos échecs, parfois cuisants, Dieu nous lance un message, c'est « Demandez et l'on vous donnera. Demandez et vous recevrez. » Et alors, vous serez conscient que cela vient de moi et vous serez reconnaissant de l'avoir reçu de moi. Et vous me rendrez gloire. Et Daniel était jeune, mais dès sa jeunesse, il a appris à compter sur Dieu, à se reposer sur lui. Alors, il a reçu la révélation du songe. Et donc, il va se retrouver en présence de Nebuchadnezzar. Et immédiatement, devant le roi, Daniel rend de nouveau gloire à Dieu. Regardez verset 30. « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Donc là, c'est clair, Daniel ne prend rien pour lui-même, aucune gloire, aucun mérite, il ne se sent pas supérieur, non, il a reçu la révélation, c'est Dieu qui voulait que le roi l'entende. Et maintenant, on va lire la suite. Donc, quel était le songe et son explication ? Daniel, verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds
et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Je m'arrête ici. Donc vous avez vu la fresque qui est sur le mur. Donc ce qui prédomine dans la fresque, c'est cette immense statue. Regardez ici, elle a été représentée sur le mur, Jacques. Elle a été représentée par différents artistes, plus ou moins habilement, avec plus ou moins de talent. Ici, on a une autre illustration du songe de Nebuchadnezzar, donc par Larkin, toujours. Je vous ai mis quelques couleurs pour essayer de différencier les différentes périodes. Et Dieu nous donne le songe et son explication ici par Daniel. Donc il dit la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. Donc ça représente le royaume de Babylone. Nebuchadnezzar a régné sur un empire très vaste à son époque. Et puis Daniel l'explique d'une manière prophétique, parce que ce n'était pas encore arrivé lorsqu'il a écrit, mais nous pouvons constater l'histoire maintenant, puisque toutes ces choses se sont déjà passées, donc c'est derrière. Daniel va même vivre une partie de cette histoire qu'il va prophétiser, puisqu'il dit que après Nebuchadnezzar, il y aura un autre royaume moindre. C'est celui représenté par la poitrine et les bras d'argent. Et là, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui a suivi donc l'empire de Babylone. Puis la statue a un ventre et des cuisses d'airain, cuisses ou reins dans le texte. Donc vous pouvez imaginer, c'est le bassin finalement. C'est le royaume d'Alexandre le Grand, donc qui est représenté. Et puis la statue est ensuite faite de jambes de fer, ses pieds se terminant en partie de fer et en partie d'argile. Donc là, c'est le grand empire romain. C'est Rome, quatrième royaume, fort comme du fer. Un royaume qui brise tout, qui met tout en pièces devant lui. Et il faut se représenter Rome. Rome, c'est la puissance d'une armée professionnelle. Rome est mieux équipée, mieux préparée, mieux organisée que toutes les autres armées de l'époque. Et ils vont conquérir, s'étendre dans toute l'Europe. Mais si au départ, c'est un royaume qui était uni, fait uniquement de fer, il se termine par des pieds fragiles. C'est ce que l'on voit. On peut relire versets 41 et 43. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Alors si c'était un songe qui était difficile de comprendre à l'époque, il y a encore même quelques années, aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui semble évident. Pourquoi ? On peut se demander, mais où est l'Empire de Rome ? Puisque c'est le prolongement de l'Empire de Rome ici. Mais il y a une grande différence entre les empires précédents, donc de la statue, et puis l'Empire romain. C'est que les royaumes précédents ont tous été défaits par l'empire suivant. Tandis que l'Empire romain, lui, il s'est plutôt comme désagrégé,
avec le temps, hein, selon l'histoire. Alors il a subi certes des assauts de l'extérieur, mais le déclin ou la chute de Rome, en fait, c'est un sujet controversé. Les historiens ne sont pas d'accord, c'est pas clair. C'est pas juste une autre civilisation, nation qui est venue les conquérir. Mais une chose est sûre, c'est que l'Empire romain, il a laissé sa trace, il a laissé sa marque dans toute cette civilisation occidentale. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Donc partout où l'Empire s'est étendu, il a laissé sa marque. Nous bénéficions encore de ce qu'on appelait les voies romaines, hein, ces grands axes, hein, qui étaient le maillage économique de l'Empire. On bénéficie, enfin en tout cas en vestige, hein, qu'on peut admirer, des aqueducs qui sont un peu partout. On voit des arcs de triomphe, hein, qui viennent aussi de l'Empire romain. Il y a l'influence du latin dans les langues, hein, qui s'est répandue. Il y a une influence dans l'art, dans l'architecture, dans la philosophie. Rome a marqué ce que l'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et un des aspects de son influence, c'est que, en fait, Rome avait la particularité de, quand ils envahissaient un territoire, de ne pas imposer toute sa culture et éliminer toutes les autres cultures. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient de l'assimilation. Ils avaient tendance à prendre un peu des autres cultures et puis à les intégrer, les assimiler, hein, les accepter finalement. Et donc ça a contribué aussi à cette, comment dire, mince, j'ai pas le mot. Cette expansion. Merci beaucoup, Joseph. Par exemple, les dieux grecs, on retrouve les pendants dans les dieux romains. Hein, voilà, on assimile, c'est pas grave, on s'adapte. Mais Rome a aussi durablement influencé le droit de l'Occident. Le droit romain, c'est intéressant parce qu'il reste d'ailleurs obligatoire dans les facultés. On enseigne le droit romain aujourd'hui. Hein. Je vous cite un professeur du droit romain, j'ai trouvé cette citation, il dit « Les Romains ont été les premiers à développer une véritable science du droit, l'art du bien et de l'équitable. Clé de voûte du droit romain, présente ainsi une spécificité et une force, sa capacité à ramener un problème concret à une ou deux phrases et à en faire une règle. » Donc voilà, il savait bien synthétiser, simplifier, problème, une règle simple en une ou deux phrases. Et donc ça a marqué vraiment le droit pour l'Occident. Donc l'influence de Rome, elle est restée depuis l'origine en Europe. Elle est là. Pour revenir à la prophétie de Daniel, on voit les deux jambes qui représentent Rome. Et on peut dire que l'Empire de Rome, au niveau religieux, s'est divisé en deux, avec l'Église catholique d'un côté, hein, et puis l'Église orthodoxe de l'autre, hein, entre l'Occident et l'Orient. Maintenant, ce qui interpelle, c'est que beaucoup d'hommes puissants au cours de l'histoire ont essayé d'une certaine manière de reconstituer l'Empire romain, parce qu'ils étaient admiratifs, hein, de Rome qui avait réussi à conquérir tant de nations. Hein. Donc ils ont essayé de réunifier ou recommencer, hein, reconstruire cet empire romain. Même si aucun n'a réussi bien sûr à s'étendre, hein, autant que l'empire primitif. Donc Charlemagne, Napoléon, Hitler, à chaque fois on essaye. Hein, savez-vous qui a fait construire l'Arc de Triomphe sur, à Paris ? Oui. Napoléon Bonaparte. Eh oui, mais sous influence, hein, l'Arc de Triomphe. Hein, voilà, on voit cette influence romaine. Hein. C'est resté gravé dans les mémoires. C'est un empire vraiment qui a réussi, en fait. Et curieusement, eh bien, la reconstitution de l'empire, elle s'est faite d'elle-même toute seule en 1957, 25 mars, hein, avec la constitution de la Communauté européenne économique, CEE. Donc on peut dire que c'est le début de l'Europe, même si d'autres traités ont été signés juste avant. Hein. Mais là, on a signé les traités de Rome. Tiens, curieux, hein ?
traité de Rome, il n'était que 6 pays. Aujourd'hui, nous sommes 27 pays. Mais c'est vraiment une reconstitution de cet empire. Ils ont grappillé petit à petit, pays après pays. Et l'Europe est forte comme le fer, mais elle est aussi fragile comme l'argile. L'Europe est un ensemble de nations qui sont unies par des alliances humaines, comme Daniel le dit en Daniel 2,43. C'est des alliances, simplement des alliances humaines. Et comme le fer ne se mêle pas à l'argile, de la même manière, il est difficile de marier, d'unir, de lier les pays européens. On n'y arrive pas. Et on est toujours un petit peu en conflit les uns avec les autres, bien qu'ensemble. Les pays nordiques, les pays autour de la Méditerranée, il y a des frictions, il y a des désaccords. L'adhésion de la Turquie, ça fait débat, certains pour, d'autres contre, même titre que l'Ukraine. Maintenant, voilà, il y a des tensions. L'immigration, problème. Enfin, l'unité n'est pas parfaite en Europe. Bien sûr, avec la guerre en Ukraine, on a trouvé une certaine cohésion. Mais c'est éphémère, c'est relatif. L'Europe est vraiment une alliance où, en même temps, ils sont ensemble, mais ils ne se mêlent pas ensemble. Et donc, Dieu nous a donné une illustration, finalement, de notre Europe qui n'était encore que dans le futur. Daniel voyait le futur. Et au verset 35, la statue prend un coup. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre, c'est bien sûr Jésus-Christ. Il est la pierre d'angle, il est le rocher des siècles. Et cela nous représente ici la fin des nations. Dieu a laissé les hommes le chercher, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous, mais un jour ça prendra fin, ça sera fini. Christ, en frappant la statue, frappe les gouvernements humains. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le texte, il parle des rois. Il ne parle pas d'un roi, mais des rois. Voilà, c'est plein de rois, plein de présidents. Et Daniel a une vision de l'anéantissement, pas des royaumes passés, mais aussi de ce royaume terrible de la fin. L'homme ne dominera plus, il ne conquérera plus. Daniel dit que la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Donc là, c'est le règne de Christ. Et on entre dans ce que l'on appelle le millénium, où Jésus-Christ va régner. Verset 44, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera sous la domination d'aucun autre peuple, dit Daniel. Il subsistera éternellement. Et il n'y a que le royaume de Dieu qui est le royaume éternel. Donc Nebuchadnezzar a un songe qui lui révèle le futur, son futur, tout comme le futur des grands royaumes qui domineront après lui. Et la suite de Daniel, en fait, du livre de Daniel, va venir compléter avec les autres illustrations qu'il va donner, va compléter ce songe de Nebuchadnezzar. Et là, avec ce complément, c'est une évidence, quoi. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il est en train de prophétiser. Et pour terminer, on peut regarder la réaction du roi, Daniel 2, 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Et là, c'est incroyable. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, tombe à genoux devant Daniel. Il se prosterne, il lui offre des sacrifices, des parfums, et c'est le monde à l'envers. Le roi de Babylone devant
un jeune adolescent, un jeune juif. Qui était-il? Simplement un homme de foi, un homme droit, un homme qui aimait Dieu, un homme de prière, hein, un homme qui ne cherchait pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et plus encore, Nebuchadnezzar reconnaît que l'Éternel, le Dieu des Juifs, est le Dieu qui domine tout autre Dieu. Il est le Seigneur des rois. Alors on sait, avec la suite de Daniel, que cette reconnaissance sera éphémère, hein, à ce moment de l'histoire en tout cas. C'est pas ce qu'on peut appeler sa conversion, mais tout de même, c'est quand même une première reconnaissance de l'Éternel. Hein. Le roi sait que l'Éternel domine sur tous les autres. Probablement, il croit encore en tous les autres, hein, mais il domine sur tous les autres. Et c'est ainsi que Daniel va être élevé à la cour de Babylone, et tout de suite, il va partager le pouvoir avec ses compagnons, hein, en demandant qu'ils aient l'intendance de la province de Babylone. Mais bon, voilà, on peut retenir qui est Daniel. C'est un homme de prière, c'est un homme proche de Dieu, un homme qui est petit à ses propres yeux, un homme, du fait de sa vie de prière, qui savait pertinemment qui il était, qui était Dieu, et voilà, il élevait Dieu tout le temps, hein, et il va rester cet homme-là tout au long du livre, même s'il sera une autorité à la cour du roi de Babylone. Et puis après à la cour des rois perses. Voilà, on continuera la prochaine fois.